sur scène à 22h15. Hein. C'est ça. Je vérifie mes notes au cabestan. Délicieusement. Scandaleux, exactement. Déjà à titre personnel, avant de revenir plus en détail sur le spectacle, j'imagine sans doute la joie et le plaisir que ça doit être pour vous de participer à ce bel événement qu'est le festival d'Avignon. Oui, je te laisser répondre et après je prendrai la parole. Eh ben, tout à fait. Pour moi, c'est une première. Et donc, c'est une aventure, c'est un plongeon dans l'inconnu avec toutes les envies d'investissement, comme un plongeon en fait. On y va corps et âme et on donne tout pour que ça marche, pour partager avec les gens. Et ça crée vraiment une dynamique entre le public et nous. Il y a tellement de liens, de connexion toute la journée et tous les jours du spectacle que ça crée vraiment un échange et notre spectacle est vraiment axé là-dessus. Ça le fait d'autant plus vivre, de partage, d'échange, de vivre et de lâcher prise ensemble. C'est vraiment une aventure hors du commun, à tous les niveaux, on le vit, chaque cellule de notre corps le vit, parce qu'on vit pour ça pendant un mois. On n'a pas forcément le temps de faire autre chose et c'est un bonheur. Et pour moi, lorsque je vais compléter, du côté aussi de la partie de la production depuis quelques années avec ce spectacle-là, comme à l'écriture ou à la conceptualisation, ça fait beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, beaucoup d'investissements aussi d'une part financière. C'est une belle aventure humaine et puis surtout, Avignon, c'est pour moi l'école de l'humanité. C'est-à-dire qu'on remet son labeur tous les jours sur la table pour reparler un petit peu de la genèse aussi de la naissance du spectacle. C'est une façon aussi de faire en contact avec le public et surtout les effets que produit le spectacle. Comme sujet, c'est un sujet particulier qui traite de l'intime. Et donc on a nommé ça le musical théâtral comme le coquin, qui traite d'un sujet peut-être encore tabou, qui n'est pas facile à proposer au grand public, même aux professionnels, parce que souvent il y a des croyances, des a priori, mais voilà, on a surtout cherché à amener le sujet à ce qu'il soit accessible, je dirais presque même éducatif, mais surtout aussi très sensuel, avec l'idée de redonner l'honneur, du courage, de l'amour, des sentiments et du tout ça. Oui, c'est tout un programme, voilà. Et du coup, juste pour bien repréciser par rapport au contenu que vous évoquez, est-ce que on peut dire que c'est un spectacle familial, un spectacle tout public, du coup, ou est-ce qu'on a besoin peut-être de préciser? Oui, alors en fait c'est un spectacle aujourd'hui qu'on a décidé à partir de 14 ans. Parce que sur les années précédentes, on l'avait évoqué à partir de 16 ans. Et on a été abordé par des familles justement qui nous ont demandé est-ce que je peux venir avec mes enfants. La jeune fille a rougi devant sa maman en disant maman, on a fait des choses, je crois que vous avez la réponse. Et du coup, ils sont venus en famille avec leurs deux enfants, garçons et filles. Ça a suscité un débat, des questionnements justement après pour eux au niveau de la sexualité. Et je pense que ça a permis de déclencher un discours, un dialogue en fait. Et justement, pour permettre de rebondir par rapport à ce que vous évoquiez, de façon globale, quels sont les premiers retours que vous pouvez avoir du public, et j'imagine principalement à la sortie, ceux qui vous attendent après le spectacle? Alors, selon, je dirais, la génération qui vient consulter en quelque sorte le spectacle, et puis quel est son cadre de référence. Alors, on a les couples, on a effectivement parfois des jeunes ados, des seniors, enfin c'est vraiment intergénérationnel à partir du 14 ans. Des bandes de copains, des bandes de copains, des copines. De plus en plus jeunes d'ailleurs. Donc les réactions sont plutôt joyeuses. On dit que c'est un spectacle qui va être remboursé par la sécurité sociale parce qu'en fait ils vont sortir avec les choses jusque-là. Oui, puis ils se sentent, il y a plus d'ouverture après en eux, parce qu'ils ont parlé d'un sujet qui parfois, même si les gens sont décomplexés, c'est quelque chose qui reste souvent caché ou réservé à la sphère des amis proches ou du conjoint, ce genre de discussion. Et là, de mettre des mots aussi francs, mais tout en subtilité, donc sans gêne, sur ce
sujet qui est quand même en général assez important pour la majorité des gens, ça permet du coup de laisser circuler une énergie qui, des fois, même si les gens sont décomplexés, c'est une énergie qui cache un peu. Parce qu'elle peut être vite taboue ou honteuse, surtout si on l'assume. Et donc les gens se sentent plus à l'aise de repartent, comme entre amis, comme à la maison, d'avoir échangé sur un sujet aussi intime, mais sans être ni dans le médical, ni dans le sport, juste en s'amusant. Oui, en fait, c'est aussi décomplexer toute la croyance qu'il peut y avoir autour de l'intime, parce que l'intime, pourquoi aussi on a choisi aussi d'évoquer ce sujet dans le spectacle, c'est que c'est un sujet universel, comme je pourrais dire la foi ou la religion ou l'universalité que l'on peut avoir en soi, c'est un sujet que tout le monde peut vivre ou pas. Et donc du coup, ça permet de désacraliser tout en redonnant cette notion de noblesse en fait, par rapport à la sensualité. Et surtout, en fait, on voulait s'éloigner aussi du discours ambiant qu'on retrouve sur les vidéos sur le net, où les jeunes ou même parfois des adultes vont pouvoir peut-être se perdre dans le YouPorn, les vidéos. Et du coup, c'est pas un jugement de valeur, mais ça a été en fait un code qui s'est vraiment imposé à nous, parce que par choix aussi, je pense, personnel, pour justement ramener une notion de noblesse, de beauté, de sensualité, ce côté billet doux. C'est pourquoi nous avons ce décorum aussi baroque, 18e, 19e. Et ça, en fait, comme le sujet est un sujet intarissable pour moi, c'est le chapitre 1. Nous avons, c'est une trilogie, notre scénographie, donc il y a un chapitre 2, voilà. Pour dire qu'il y a encore de la matière à explorer et à raconter. En une phrase, je dirais que si on devait le résumer en une phrase, c'est pas dit dedans, mais c'est montré. C'est vous avez le droit d'aimer et de ressentir ou pas. Et du coup, forcément, qui ne peut pas être plus apaisé à ressentir cette autorisation et ce lâcher prise. Et du coup, peut-être un mot, si vous voulez bien, chacune individuellement sur votre personnage, sur ce qu'il représente, aussi peut-être sur ce qu'il défend, si vous l'exprimez ainsi tout au long de ce spectacle. Birdie. Alors moi, je suis Miss Birdie, je suis la plus jeune de ces 3 générations de femmes, mais je suis la plus joviale, pétillante, non pas que les autres ne le soient pas, mais dans le sens canaille, à se laisser un peu emporter par sa spontanéité, son envie de toujours découvrir, toujours partante pour tout. Donc, du coup, elle va un peu loin parfois, elle fait un peu des bêtises. Mais toujours dans ce cadre sécurisant où Madame Cat va lui apprendre à garder cette élégance et cette maîtrise de soi. Et donc, Birdie s'amuse beaucoup tout le temps, elle rigole, elle va titiller les gens, elle va les chercher un petit peu dans leur recoin où parfois, comment dire, ils sont un peu stagnants. Elle va secouer la pulpe chez chacun et en étant clownesque, et ça passe toujours bien parce que c'est toujours dans la tendresse et la taquinerie. Jamais dans la vulgarité ou la provocation. On peut dire que son personnage est clownesque. Au niveau du jeu théâtral, en fait, c'est l'aspect burlesque du spectacle. Et puis effectivement, comme ces 3 générations de femmes, Madame Cat, elle représente la love coach, celle qui va divulguer les leçons, qui va ponctuer un petit peu la voûte de ce spectacle sur les notions qu'on va retrouver, soit d'apprentissage ou de conduite quelque part des jeux en fait par rapport aux notions qu'on pourrait entre guillemets enseigner ou transmettre. Et du coup, Madame Cat, c'est la doyenne du boudoir. Voilà. Et pour terminer, un peu en ouverture, on est là au début, si je peux dire, du festival, ça fait quelques jours qu'il a commencé. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter justement à toute l'équipe pour la suite jusqu'au 29 juillet prochain?
Ce qu'on peut souhaiter, l'objectif pour nous par exemple, c'est Avignon, c'est une vitrine. Donc c'est le catalogue en quelque sorte du spectacle pour les professionnels comme pour les artistes. Du coup, c'est de souhaiter que le bouche à oreille fonctionne, et c'est le cas. Que les professionnels viennent voir le spectacle, que la salle soit remplie. Voilà, je pense que c'est le miroir finalement des artistes sur scène, c'est qu'ils aient leur pendant dans la salle. Et je pense que ça c'est pas mal déjà d'atteindre ça. Et puis après notre deuxième objectif c'est d'aller faire une scène nationale parisienne par exemple. Voilà. En revanche, à contrario, ce qu'on n'a pas à nous souhaiter, c'est que ça plaise aux gens et que ça leur fasse plaisir, parce que tous les gens qui en ressortent après le spectacle me disent que ça leur a plu, et même certains nous ont dit merci de distribuer du bonheur. Et donc ça, on est content parce qu'on l'a déjà, et je pense que ça peut être que du positif pour la suite. Vous verrez Julien quand vous allez venir. Avec plaisir. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup Julien. Merci.